Bonjour, bonsoir ou tout simplement salut et bienvenue dans la rentrée de culture avec un G. Aujourd'hui pour cette nouvelle émission, nous avons un nouvel invité. Ça n'arrête pas de pleuvoir en ce moment. Dans les cultures en congé, on a eu 2 nouveaux invités avec Clément et Valentin. Et aujourd'hui, nous avons Mehdi qui nous a rejoint. Bonjour Mehdi. Salut tout le monde. Bravo. Ensuite, nous avons celle qui est un des piliers de cette émission depuis déjà plus d'1 an, n'empêche. Ça fait maintenant bien plus d'1 an qu'on enregistre sur les cultures avec un G. Amandine. Oui, salut. Et puis nous avons l'autre pilier, L'autre. le grand esprit de cette équipe, Clément. Bonjour. Faut pas oublier de s'applaudir quand même. Faut pas oublier de s'applaudir. Vive moi. Donc mon cher Mehdi, bienvenue parmi nous. Est-ce que pour les auditeurs et auditrices surtout, je crois, savoir que parmi... Ça commence. Je crois que ça vous intéresse pas mal, ça, les auditrices. Est-ce que vous pourriez présenter vos activités, peut-être? Qui vous êtes? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a amené ici? Pourquoi des auditrices? Donc je m'appelle Mehdi Buscaino, donc merci de m'accueillir ici. Donc comme je disais, je suis un ami de Flo et d'Amandine. Et donc j'ai pu rencontrer Clément aussi récemment. Et je suis actuellement aussi dans le domaine du cinéma. Donc je fais mes courts-métrages, j'écris, je réalise et je monte. Donc voilà, tout simplement. Et bienvenue parmi nous. On espère que vous allez pouvoir briller avec votre bel esprit. Et puis mine de rien, tu fais aussi partie de l'équipe de Monstres de Film puisque tu as déjà tourné dans quelques épisodes sur des sketchs dans fameux. Le premier. Ouais. Oui, dans le tout premier. C'est vrai. Incroyable. Bien, je vous propose que nous commencions cette émission avec une citation. Qui a dit « On ne naît pas femme, on le devient ». C'est français. Du coup, C'est français. C'est une femme, effectivement. Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, bonne réponse de Clément. Okay. C'est normal. Moi, je vais juste applaudir aujourd'hui. Bravo. Est-ce que peut-être, Mehdi, vous voulez nous dire qui était Simone de Beauvoir? Histoire de bien planter les gens. Je me souviens qu'on en a parlé à l'école. Pas du tout, je m'en souviens même plus. C'était une philosophe, écrivaine et puis intellectuelle française qui était une figure majeure de l'existentialisme. J'allais le dire. Elle a écrit son œuvre Le Deuxième Sexe, publiée en 1949, et elle était donc la femme de Jean-Paul Sartre. Évidemment. Donc, passons maintenant aux questions, parce que les citations, c'est d'un côté trop facile et en même temps un peu compliqué. Donc, quelle nourriture très en vogue à Versailles doit en partie sa réputation à Marie-Antoinette qui rompait avec les codes du bien manger puisqu'elle les mangeait sans couvert? Les petits pois. Pas les petits pois. C'était hyper précis. Oui, mais je crois que Louis XIV adorait les petits pois. Ah ouais, d'accord. Oui, on en est à ce niveau de connaissance chez Clément, faut savoir ça. Oui, Pourquoi je suis là, du coup? Attention. Il y a vraiment l'inverse. Justement pour désamorcer un peu tout ça. Il me semble que Lamartine adorait les céleris rémoulades. Tu sais, il te sort des trucs comme ça, des petites perles. Mais je suis sûr que tu fouilles quelque part, tu vas trouver qu'il adorait vraiment les petits pois. Il a pas dit ça mais comme c'est ça de sûr. manière anodine. C'est sûr. Louis XIV, enfin, même si Marie-Antoinette, c'est pas Louis XIV, c'est Louis XVI. Louis XIV qui fait les petits pois. C'était comme ça. Voilà. Non mais tu sais, il a des casiers, il faut pas oublier Oui, qu'il c'est a vrai, des c'est casiers vrai. dans son Exactement. cerveau où il range toutes les informations. Oui, Il faut savoir. Ça, je l'ai déjà dit, c'est comme dans la vie. Tu sais, les personnages ont tous un peu la tête de nous, comme ça, dedans. Et en fait, ceux de Clément, ils trouvent des choses, mais en même temps, ils balancent plein d'infos, comme ça, juste pour dire non, mais vas-y, c'est pas grave, de toute façon, on en a plein les tiroirs. Allez, zou. C'est ça. Alors que nous, ça cherche, tu vois. Moi, j'ai même pas de feuille, Pas donc grave. j'ai même pas de casier. Nous, quand on ouvre un placard, il y a juste une feuille, comme ça, avec un grain de poussière et un rat qui s'en va. Très belle image. Ouais, c'est à peu près ça. Est-ce que c'est de la viande? Pas du tout. C'est de la pâtisserie. C'est de la pâtisserie, ouais. Un millefeuille, Non. La pâte, tarte. tarte aux fraises. Non. Gras et très sucré. Si elle les mange avec les doigts plutôt qu'avec les couverts. Oh, comme toutes La les mousse pâtisseries, au je chocolat. dirais, gras, bien sucré. Non, pas de mousse au chocolat. C'est hyper précis. C'est surtout vachement dégueulasse pour Ouais, les. en plus, Avec un peu de vanille. Marie-Antoinette, tiens, brûlé. Ah ouais, la mousse au chocolat, ouais, dis donc. C'est Un Caterpillar éclair. présente. Un éclair. Non. Les macarons. Non. Non, en même temps, Des avec des macarons couverts. avec Je suis un peu- Madame est distinguée. Pardon. Pardon. Au royal. Les fruits confits. Non. Ouais, attendez, excusez-moi. Vous aviez dit
Pâtisserie? Oui. Ah, pardon, c'est pas tout à fait. C'est de la charcuterie, pâtisserie. excusez-moi. C'est du fromage en fait. C'est du poisson. Non. C'est pas. C'est pas le doute. Oh, il y en a deux qui sont candides autour de la table, c'est effrayant. J'ai dit poisson, ils m'ont regardé genre what? De la morue. Tu t'es vraiment trompé. Et oui, Marie-Antoinette mangeait des acras. Il faut le savoir. Non, c'est pas tout à fait de la pâtisserie, c'est pas loin. Comment ça, pas tout à fait? Bah c'est pas de la pâtisserie, mais on est dans un domaine proche. C'est de la pâte feuilletée. La tourte. Non. Enfin, il y a de la pâte feuilletée dedans, Du mais. cake. Non, pas du cake. La brioche. Ah. La brioche et les petits pains au lait. Effectivement. bien joué. Donc les viennoiseries et les croissants. Bonne réponse. Ah, Deuxièmement, bravo. D'où la fameuse phrase qui mange de la brioche. C'est quoi après? Qui mange de la brioche mange Marie-Antoinette? Non, d'où la fameuse phrase qu'il mange de la brioche. Bah, c'est la phrase qu'on attribue à tort à Marie-Antoinette, c'est qu'on lui a dit le peuple meurt de faim, et elle aurait répondu de Ah, manière qu'il mange de débiile la brioche. Ah, qu'il oui. mange de la brioche. Ok. Autant pour moi. Ouais, voilà, tu vois, c'est un autre casier. Avec un grand G ici. Ouais, C'est à côté des petits pois. donc effectivement, elle a introduit ça à la cour grâce à ses origines autrichiennes et elle adorait les manger avec les doigts, ce qui choquait les courtisans qui étaient obsédés par les codes du bien manger. Et elle raffolait aussi de lait frais, de fromage simple et de produits rustiques qu'elle dégustait dans son hameau de la Reine à Trianon. Le petit traîneau. Exactement. Et ce goût pour la simplicité, voulu comme charme pastoral, fut perçu comme de la provocation en pleine crise économique. Donc là, du coup, ça rejoint la petite phrase que tu as rajoutée, à savoir ils ont qu'à manger de la brioche, ces connards. Violence. Voilà, c'était à peu près ça. Elle fait très bien la fermière, là. Ouais. Bon, je dis pas qu'elle avait peut-être pas tout à fait cet accent-là, mais ça C'était pas loin. Pas loin. C'était plus Schwarzenegger. Ah oui, Alors qu'il mange de la brioche. Il mange de la brioche. Question suivante. Qu'est-ce que la diffusion de Rayleigh? Pardon. R-A-Y-L-E-G-H. C'est après TF1, non? R-A-Y-L-E-I-G-H. C'est une propagande? Non, pas du tout. C'est une ville en Angleterre, ça. Non, Ou aux États-Unis, du coup. non plus. Ah bah merde, je mélange avec autre chose. Ça fait un peu examen. Enfin, tu sais, genre un peu domaine médical. Non, c'est pas médical. C'est scientifique? C'est ouais, on est dans Une unité de mesure la science. Non, pas une unité de mesure, mais on est vraiment dans la science, ouais, pour le coup. Est-ce que ça se passe dans Ah, ça l'espace? me dit quelque chose. Pas dans l'espace, c'est un peu plus bas. Atmosphère. Ouais, ça se passe dans l'atmosphère. C'est les ondes. Ouais, C'est la diffraction. c'est à peu près ça. J'aimerais une autre description. Distorsion. Non. C'est quand les ondes rebondissent dans l'atmosphère, c'est ça, non? Ou je dis de la merde. C'est en lien avec les ondes déjà? Oui, c'est en lien avec les ondes. réflexion. Les ondes radio. Alors pas les ondes radio, Ah. mais les ondes qui viennent de Solaires. très loin. Ouais, Les les ondes- ondes solaires, exactement. Et le phénomène, du coup, c'est. Ah, mais c'est le ciel bleu. C'est C'est le ça. ciel bleu. Oui. Exactement. En fait, c'est un phénomène optique où les petites particules de l'atmosphère diffusent préférentiellement les couleurs, les longueurs d'onde, comme le bleu, donc ce qui fait que le ciel est bleu, et ce qui fait aussi que suivant la position du soleil, on va avoir un ciel bleu, un ciel plutôt orangé, un ciel rouge, etc. etc. Donc la diffusion de Rayleigh, c'est la diffusion des ondes à travers l'atmosphère de la Terre. Bonne réponse de Clément, et Grattage. aidé par les autres. Mehdi a dit quand même. Oui, j'ai dit solaire, quand même. Ouais, solaire. Bah, j'ai dit aidé par les autres. Aidé par les autres. Chaud. Question suivante. Quel film sorti en 1988 a été hué à Cannes lors de sa présentation avant de devenir un phénomène national en salle? Pulp Fiction. 88. Ah, 88, Le Grand Bleu. Le Grand Bleu de Luc Besson. Bonne réponse de Clément. Il a été hué? Ouais. Je sais pas pourquoi il a été hué, mais ouais, il avait Ouais. mal reçu. En fait, il a été présenté hors compétition au festival et il a reçu un accueil hostile de la part des critiques, effectivement, qui ont hué le film, littéralement. On l'a jugé trop contemplatif, prétentieux, creux, etc. Sauf qu'il est sorti en salle et au total, il a fait 9 millions d'entrées. Donc, comme quoi, entre les Ouais. critiques Il y a un spécialisées fossé, quoi. voilà, et comment dire, le public, il y a un vrai fossé et c'est devenu un cas d'école de film qui a été détesté par le public mais adoré par la critique. Et À en plus, l'inverse. c'est un film qui a marqué une génération quand même. Enfin, l'inverse, du coup. Qu'est-ce que j'ai Détesté dit par la critique et adoré par le public. Ah pardon, autant pour moi. C'est On l'a bien, compris, vous c'est pas grave. suivez. Ouais, t'as vu? On est attentif. C'était un Pour test. l'instant. Question suivante, que sont les K-dramas? Ah, c'est les films coréens. Coréen, ça.
Des drames coréens. Enfin, les Ouais. films romantiques. C'est les telenovelas à la coréenne. Ouais, c'est plus ça, effectivement. C'est les séries sud-coréennes qui mêlent romance, drame, histoire un peu fantastique, etc. etc. Attends. Et c'est né dans les années 60. Mais Kyung-jin, je suis ton frère caché. Exactement. Et c'est vrai que oui, ça se rapproche un peu des telenovelas, effectivement. Bonne réponse d'Amandine et Clément. Bravo. Et en fait, ça a explosé grâce à Netflix dans les années 2010, en fait. C'est là où vraiment, dans le monde, ça s'est vraiment Oui, répandu. ça s'est diffusé. Parce que ça existe depuis les années 60. Ah ouais, quand Là, même. là-bas. Ouais. C'est vrai que maintenant, t'en as pour tout. Mais surtout, les versions. surtout sur Netflix. Puis ça coûte pas cher. Peut-être Oui, aussi. surtout sur Netflix. C'est vrai que les autres plateformes en font pas trop. Ouais. Ça, pour le coup, ouais, comment dire, le prix, je sais pas exactement combien coûte une série comme ça. Ça doit être facile en fait quand t'es un. Enfin, je parle avec mon cul, mais quand t'es une plateforme occidentale. Et c'est pas facile, surtout pour nous qui sommes en face. T'articules vachement bien. Tarticu. Un peu étouffé Non, mais- le son. Parfois, tu vas chercher des productions étrangères pour les diffuser ailleurs, et puis tu sais que si jamais potentiellement il y a la ménagère de plus de 40 ans ou Oui, c'est 50 ça. ans qui peut consommer et que ça coûte pas cher, tu le mets. C'est ça, Après, ça marche aussi. exactement. Après, eux, ils font énormément de placements de produits dans leur série. Ah. Ils ont pas du tout la même politique que nous. Hein. Peut-être. que nous, je sais pas, j'en ai jamais regardé. Faudrait que je demande à Tétel, je sais qu'elle en a regardé plein. Oui, ça c'est très Mais féminin. vraiment plein. Oui, tu moi vois. aussi, j'en mange Truc, beaucoup. Dans les bureaux d'un tel, y a un truc un Kimiko peu- arrive et elle tombe amoureuse un beau ténébreux. Et en fait, le beau ténébreux, c'était le petit gros qui était à l'école et tout. Ouais. Oh là là. Il faut savoir que c'est très long. Oui, 16 épisodes de Ouais. plus d'une heure à chaque fois. Mhm. C'est accroché quand même. 267 saisons. 800 épisodes par saison. 2h30 l'épisode. Ah ouais. Et ils ont toujours pas demandé fait la demande en mariage, c'est ça le truc. C'est ça, en plus, On le y est pire, toujours ouais. pas. Alors, cela dit, je sais plus pour quelle raison j'ai. Ah, si, c'était pour un épisode de Monstres de l'été où il y avait un mec qui avait joué dans Amour, gloire et beauté. 37 saisons, Oui, quand c'est même. très long. Non mais. C'est comme les Feux de l'amour, hein. Je crois qu'ils C'est ont les Feux passé de les l'amour. 40, hein, il me semble. hein. Ouais, c'est j'ai fêté ouf, leur hein. anniversaire. Large, ouais. Incroyable. C'est enfin bon. Et je crois que c'est ceux qui ont le plus de saisons au monde. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. C'est eux. Ouais, ouais. En même temps, c'est leur fils qui joue, carrément. Ouais, ça c'est C'est un incroyable. truc de fou. C'est Enfin, ils incroyable. devraient arrêter par contre, hein. Ouais. Vraiment. Mais bon. Mais tu sais que ça rapporte C'est fou. énormément. Bah, Mais tu sais c'est- que c'est suivi encore de fou. Bah ouais, je pense que ça a suivi les générations. Moi, je sais que mon grand-père, il regardait et il regarde toujours, quoi. Moi, mais bah, du coup, Ah, mes après, à un grands-parents moment donné, il regardent. regardera Et plus, après, quoi, du mais- coup, il y a d'autres générations qui regardent, parce qu'il y a les Oui. parents qui regardent, Ouais, après, il y a c'est les ça. enfants qui Ouais. regardent. C'est ça, ouais. Et en fait, Ouais. ça se suit. Mais j'ai quand même l'impression que ça perd un peu en. Enfin, chez nous, déjà, je crois que c'est plus diffusé vraiment Si, quand. bien sûr que si. C'est toujours diffusé, En le- France, ouais, c'est toujours Mais diffusé. ça passait à quoi? 10h, 10h30? On n'a jamais Ah bon, été à la c'était pas maison. le. Tu sais, c'est l'après-midi ouais, ou c'est le début l'après-midi. d'après Ouais, je crois que c'est vers 13 ou C'est 14 toujours. heures, un truc comme Ok, ça. d'accord. Non, il y avait Amour, règle et beauté. Amour, Ouais. gloire et beauté, c'était le matin. C'était genre 11h avant un truc dans le genre. Avant le Juste et Prix ou des conneries dans le genre. Oui, mais l'autre. Ah, les feux de l'amour. Les feux de Ah, les l'amour, feux je de crois que l'amour. c'était plus Les tard. Feux de C'était l'amour, juste c'était après il me semble le que ça, c'était repas. l'après-midi, je crois. Ouais. Ouais, c'était un Je crois peu que c'était plus tard. l'après-midi, mais c'était purement Bon, après, les ça produits revient, pour les gens je veux dire. effectivement qui étaient à la maison, Oui, que ce c'est soit ça. la femme au Ménagère foyer ou les ou retraités, les gens à la quoi. retraite, Parce- etc. Moi, le seul souvenir que j'ai d'Amour, gloire et beauté, c'est que quand j'étais vraiment petit, que ma nourrice me gardait, mais genre, je sais pas, 5-6 ans même pas, à regarder ça, il était 11h du matin. Ouais, Ouais, c'est vrai, bah c'est ouais, possible, c'est- ouais, c'est pas le matin. Pour ça, on appelait ça les soap opéras, les opéras savants, parce que déjà c'était subventionné par ça. Puis parce que c'était le principe de t'es à la maison, tu fais tes machines et puis tu regardes Je ça. regarde même ça temps, en quoi. travers, quoi. Question suivante. Quel organe humain est capable de se régénérer à plus de 70% après avoir été partiellement retiré? Non, ce n'est pas foie. celui-là. Un foie, bon, ouais, je parle pas. Oui. C'est Ouais. le foie, bonne réponse, Amandine. On s'en Je va l'ai poli. beaucoup. Putain, c'est même pas vrai. Bah, elle en a sa troisième greffe. Range ton morito, par contre. Range-le. Pas du tout, pas du tout. Donc oui, c'est le seul organe qui est capable de se régénérer presque entièrement après une ablation partielle. En quelques mois, il peut retrouver son volume initial, même s'il ne se recrée pas exactement avec la même architecture interne. Et c'est grâce à cette propriété qu'on peut faire donc des greffes hépatiques à partir de donneurs vivants. Voilà. Et apparemment, il y a un cas unique, c'est un cas unique, pardon, de reconstruction naturelle chez l'adulte. En fait, on fait clairement repousser un bout de soie. C'est incroyable. Et il me semble que Intéressant. la première greffe, elle s'est faite dans l'hôpital où mes parents travaillaient, et là où j'ai vécu. Ah ouais Du coup, une partie de ma vie. Ouais. Mais t'as pas le nom de Semble. l'hôpital. Je sais, bah si, quand même, je vivais dedans, mais je vais pas le dire. Ah. Je vais pas faire de pub. Non, parce que je suis pas sûre de l'info, donc du coup. C'est pas du d'accord, tout ça. putain. Sauf c'est le Kremlin Bicêtre. Non, d'à côté. C'est pas loin, c'est pas loin. Question suivante. Qui sont Io, Europe, Ganymède et Callisto? Bah, c'est des satellites. Oui, mais à qui? Russe. Non, Non, c'est États-Unis. c'est Non. Jupiter, c'est Juvien. Eh bah oui.
Bah oui. Bah oui. Il a eu un doute. Exactement. Bah, c'est une bonne réponse. Question subsidiaire. Combien il y a de lunes, combien il y a de satellites autour de, ouais, non, de lunes autour de Jupiter? Il y en a une vingtaine, je sais plus. Ah non, il y en a beaucoup plus que ça. ouais, Ouais. mais il y en a, c'est quasiment des astéroïdes. 48. des machins. Oui, il y en a 95. C'est pas loin. Donc effectivement, Io est une lune volcanique, Europe glacée et potentiellement habitable. Ganymède, c'est la plus grande lune du système solaire, et Callisto, c'est la plus ancienne et qui est criblée de cratères, donc qui a potentiellement été attaquée par les forces extraterrestres. Et oui, il y a 95 lunes autour de Jupiter. Donc les autres sont bien plus petites, elles sont très irrégulières et effectivement ressemblent beaucoup plus à des astéroïdes. C'est pour ça qu'on appelle. En fait, c'est pour ça qu'il y a tellement de corps autour de Jupiter qu'on appelle ça enfin, c'est un système à lui tout seul. Donc on appelle ça le système juvien en fait. C'est un terme particulier. Bonne réponse de Clément. Bravo, bravo, bravo. On n'aurait pas trouvé quand même. Heureusement qu'on compte pas les points. Non, non, là. Non, c'est pour J'aurais ça été recalé on le depuis fait longtemps. juste pour le plaisir, hein, on le fait pas pour... Question suivante. Quel phénomène de mécanique des fluides est à l'origine du fait que l'eau se courbe autour d'une cuillère et que les avions volent? Voilà, là je vais poser mon téléphone et je vais vous laisser mouliner. C'est la dépression. Non, Si ça- je veux vraiment le nom de l'effet. C'est là où c'est un petit peu plus... C'est plus quand. Enfin, je sais l'expliquer. C'est quand quelque chose est courbé. En fait, l'air s'accélère dessus, donc ça provoque une dépression, donc ça soulève l'aile. Le nom, c'est quoi déjà? difficile. Ah ah. Il y a un effet qui est associé à un principe. C'est pas Venturi. Putain, Mais si non. c'est l'effet Venturi. Ah ouais. C'est dingue. Je connais Ace Ventura. Ça marche aussi. Fais d'autres cours. Ça marche aussi. Il y a aussi l'USS Venture, c'est le bateau qui ramène King Kong à New York. Donc oui, Chacun ses rêves. ça s'appelle l'effet Venturi, qui est associé au principe de Bernoulli, à savoir plus un fluide s'écoule rapidement, plus sa pression diminue. Quand un fluide, comme de l'air ou de l'eau, passe dans une zone rétrécie ou accélérée, sa pression diminue. Donc autrement dit, quand dans un fluide en mouvement, vitesse et pression sont inversement liées. Plus il est lent, plus sa pression est forte, plus il est rapide, plus sa pression est faible. C'est ce qui fait que l'eau colle sur une cuillère. En fait, si vous avez déjà fait ça, la remplir vraiment jusqu'au bout, ça fait comme un dôme au-dessus. Le dioptre. Ça c'est la tension de surface. Ça. Question suivante. Quel animal est capable de reconnaître son reflet dans un miroir, de fabriquer des outils et de transmettre des connaissances culturelles à sa descendance? Se reconnaître dans le miroir. Ils sont peu nombreux à faire ça. Ouais, je sais que le dauphin peut le faire. Mhm. C'est ce qu'on dit. Donc il y a des gens qui ont mis un miroir dans l'eau. En fait, tu mets un miroir dans l'eau, l'animal se voit, puis après tu représentes le miroir, mais entre-temps, tu as fait une tache sur la tête de l'animal, et l'animal, quand il voit la tache, il essaie de l'effacer. Donc il comprend que c'est lui, mais que la tache a rien à foutre. Ah, C'est incroyable, hein? incroyable. Ça marche aussi avec les éléphants. Les éléphants peuvent se reconnaître dans un miroir. Bah, du coup, un éléphant. Incroyable. Non, c'est pas la réponse. Non, justement, c'est pour ça que je le dis, c'est parce que c'est aucun des deux. pour l'instant. Le singe. Non. C'est Et ça marche terrestre aussi. C'est... Non, pas terrestre. Le corbeau. Le corbeau. Mais non, Bonne le corbeau réponse, Clément, Avec mon ouais. petit cerveau comme ça. C'est très intelligent, les corbeaux, C'est les corneilles. super intelligent. Les corbeaux, c'est Monsieur. très Ouais, malin. de ouf. En particulier, donc le corbeau calédonien, et cet oiseau est l'un des rares animaux non humains capable de se reconnaître dans un miroir. Et il s'est fabriqué des outils, par exemple des crochets ou des tiges taillées pour attraper de la nourriture. Ah oui, incroyable, d'accord. hein. Ok. Et ils sont capables, c'est quelque chose qu'on a vu, ils ont un comportement qui fait qu'ils transmettent des connaissances de génération en génération. Donc ce corbeau qui a appris à faire une tige pour attraper quelque chose va l'apprendre à son petit, qui lui va le faire à son tour, et l'apprendre à ses petits. Incroyable. Incroyable. C'est dingue, hein. Et il fait partie donc des espèces les plus intelligentes de la planète et qui a des facultés. Et- Et dans 50 000 ans, ils ont une lance. C'est ça, exactement. Après la bombe atomique, d'ici 2 siècles. Mais je crois, il me semble qu'ils de peuvent millénaires. aussi te reconnaître. Genre, si tu leur fais Oui. quelque chose, ils peuvent quelques jours plus tard revenir vers toi parce qu'ils se souviennent que tu leur as fait une crasse. Ah oui, c'est tout à fait Ah, possible. ça, on C'est sent que très c'est vicieux. l'expérience. Ma voiture est remplie de... C'est pas les pigeons. J'ai des messages de mort sur mon pare-brise depuis quelques temps. Alors c'est écrit avec des pattes tridactyles comme ça, donc j'arrive pas à lire, mais... Je me suis levé, il y avait une orange sur mon volant. Oh là là. Il y avait une tête de cheval dans mon lit. C'est bon. Il y a un poisson mort sur mon capot, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que... C'est fascinant quand même. Bah, c'est impressionnant en fait. J'aurais pas dit, quoi, De le corbeau, voir qu'un ouais. oiseau est capable de faire ça, c'est C'est quand même clair. assez... Comment on les juge? Ouais. Mais de ouf. On sous-estime les animaux, mais. C'est vrai, c'est Tellement. vrai. Parce qu'on a une définition de l'intelligence et on imagine que tout fonctionne comme ça, mais en fait pas du tout, il y a beaucoup Je pense qu'on d'intelligence. on se dit c'est juste les humains
qui Ouais. peuvent, qui sont intelligents et qui peuvent créer quelque chose, Oh. alors que pas du tout. Après, ils ont pas créé les telenovelas, par exemple, les oiseaux. Ah Ils sont pas non plus. Ouais, ils sont pas ici avancés que ça. Ils ont pas créé TikTok non plus. hein. Exactement. On sait pas, ça se trouve, c'est eux. Exactement. Je veux dire, mettons un 5e micro, mettons un corbeau, mis à part. Quand il va mettre des coups de bec, il va pas dire grand chose. Il va partir comme ça. C'est tout ce qu'il va faire. Il va nous chier sur la table. Et puis ça va. Puis piquera les pains au chocolat. Exactement. Et puis voilà. Il va s'en aller avec les miettes, le salaud. Et il va mourir d'un diabète plus loin là-bas. Question suivante. Pourquoi le sang d'un poulpe est-il bleu alors que celui des humains est rouge? Ça n'a rien à voir avec l'encre. Non, pas du tout. C'est une histoire de température. Non, Par rapport à l'eau. non plus. C'est la compo. Nous, ce qui fait le rouge, c'est l'hémoglobine, avec Ouais. le noyau de fer dedans. Ouais, Donc pour le poulpe, c'est qu'il n'y a pas de noyau de fer. Enfin, c'est pas d'hémoglobine. exactement. Donc qu'est-ce qu'il y aurait à la place? Un antifluide. Ah non, un antifreeze. Ah non. Du fréon pour pas qu'elle ait froid dans les profondeurs. Après, c'est pas le seul animal. Il y a La aussi la spiruline. limule Oui. qui a le sang bleu. La spiruline. De la codéine. Non. Ce serait marrant de faire de l'élevage de poules pour avoir de la spiruline. On pourrait se dire que c'est de là d'où ça vient. Tu fais de la prise de sang. Hop. Tu disais, pardon. Oui, la limule, effectivement, Oui. est aussi dans ce cas-là. Qu'est-ce qu'il y a à la place? Donc c'est pas le sang qui transporte l'oxygène, du coup. Si. Mais c'est juste qu'effectivement, il n'y a pas la molécule de fer comme chez nous. À la place, il y a autre chose. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est une molécule aussi. Ouais, Oui, pareil. l'hémoglobine, sauf que en fait, c'est pour ça que nous le fer est important, c'est au sein des globules rouges, en fait, tu as un noyau de fer et c'est sur ce noyau de fer que s'accroche l'oxygène. Donc si t'as pas de fer, en fait, tu as tout un système qui se casse la gueule. C'est ça. Donc en fait, c'est un autre minéral à l'intérieur. Du cuivre. Le Mais cuivre. non. Bonne réponse de Clément, bravo. Incroyable. Celle-là, je vais la couper, mais du coup, tous les Roumains vont kidnapper les poules. C'est horrible. Ah non, tu la gardes. Les mecs, ils vont aller en mer, ils vont venir avec des camions, ils vont sortir des camions de poulpes, les mecs. Wow. Ok, d'accord. Donc effectivement, le sang du poulpe comporte une molécule à base de cuivre, qui est appelée l'hémocyanine, et qui transporte l'oxygène, alors que nous, effectivement, c'est le fer. Donc le fer donne la couleur rouge, chez le poulpe, c'est donc le cuivre qui donne la couleur bleue. Qui est au contact, en fait, c'est au contact de l'oxygène que ça devient bleu. Et en fait, je crois que c'est toi qui avais parlé de... Non, c'est toi qui avais parlé de la température au niveau du... Non, C'est toi qui avais dit ça. Lui, il a rien dit. Et ben en fait, oui, c'est aussi un système qui est plus efficace pour transporter l'oxygène dans les eaux froides Ah, d'accord. et pauvres en oxygène. Là où Ok. vivent la plupart des céphalopodes, qui ont donc le sang bleu. Qui n'a rien à voir avec la bourgeoisie Les ou bourgeoisie. la royauté. Un poulpe avec une couronne. Bonjour. Pourquoi pas. Question suivante. Selon les règles classiques du savoir-vivre à la française, que ne doit-on jamais faire avec sa serviette de table en fin de repas? La replier. La mettre sur la table. Ouais. Oh, c'est incroyable. Et là, vous saviez tous pour le coup. Effectivement, la replier soigneusement, replier sa serviette à la fin du repas, c'est mal vu parce que ça suggère qu'on a l'intention de la réutiliser. On doit la laisser poser, froisser à gauche de l'assiette, comme signe que le repas est terminé. C'est une convention de politesse qui montre qu'on respecte le service et qu'on ne se croit pas chez soi. Je tiens à préciser que la source, c'est tout simplement l'ouvrage de Nadine de Rothschild, Le bonheur de séduire, l'art de réussir. Bonne réponse collégiale. Alors que moi, je trouve que c'est beaucoup plus respectueux de la replier, tu vois. Plutôt que de la mettre comme ça, comme un gros Non, ça tas où elle sous-entend que tu l'as même s'étale. pas utilisé. Donc t'imagines si l'après, il y avait de côté, il y a un mec qui arrive Ça après. sous-entend que t'es propre. Moi, Chacun sa discipline. Merde. Moi, j'aime bien la replier comme ça, ouais, c'est vrai. Ouais, non, mais Et- c'est rarement comme un. Bon, après, maintenant, il y a beaucoup moins de serviettes aussi, faut le savoir. Oui, c'est vrai. Après, moi, je la replie, mais cela dit, elle est sale. Oui, non, mais voilà, bien sûr. Mais ça se voit. Oui, voilà. Oui, et puis même quand tu vois la gueule de l'assiette. Cela dit, non, parce que... Ah, remarque, je sais Il met plus. tout à l'envers, il met tout dedans. En fait. Je, Horrible. je sais plus si dans le manuel de savoir-vivre, il y a ça, mais il me semble. Mais c'est que même, je crois que tu ne dois pas saucer ton assiette, Ouais, en théorie. c'est vrai. Tu dois la laisser telle qu'elle, Mm-mm. comme ça. Mais moi, Horrible. j'adore. Bah oui. Moi, il y a des c'est fois, le meilleur. Sinon, ils mettent la sauce à côté. Aussi. Mais il y a des fois, je sauce tellement bien comme ça avec le pain Qu'elle est que l'assiette, propre. tu pourrais la remettre dans le meuble propre. Le mec, il lâche l'assiette carrément. Plus efficace qu'un chat. Ça c'est vraiment faire la vaisselle pour les cradins, tu sais, genre le chien, hop. Tiens, tac, c'est bon, on peut la remettre. Tu mets un coup d'eau, ça s'en va. Tu vois. Allez, pour clore cette émission, je vous propose une petite citation.
Qui a dit donner avec ostentation, c'est pas très joli, mais ne rien donner avec discrétion, ça vaut guère mieux. Dans un film? Non, pas dans un film. C'est français? Tu dis, ouais, C'est Jean-Yann? Non, pas Jean-Yann. Coluche? Pas Coluche. Ça a ressemblé. C'est un peu antérieur. C'est un politicien? Non, pas politicien. Homme de télé? Il a fait un peu de télévision, ouais, mais surtout de la C'est un scène. journaliste? Non, même si il tenait un journal avec un de ses amis, mais c'est un journal satirique. Professeur Choron? Non, pas chaud. Plus de la gaudriole que satirique, en fait. C'était plus pour rigoler, avec des jeux de mots, plein de bonnes phrases, des boutades, des choses comme ça. Mais c'est ancien, hein. Il est mort, du coup. Ah oui, il est très mouru. Il est très mouru. Dans les années 70, il est mort, si je me trompe Ah oui. pas. Ouais. C'est quelqu'un qui a déjà fait l'objet de quelques citations ici, dans le passé. Il est où ton tiroir? Oui, il s'en rappellera, je pense, il s'en rappellera. Là, il est comme dans Jim Carrey quand il tire le tiroir. Ah oui. C'est là, il est chargé. Ah, là, je- Mort dans les années 70. Ouais. Homme de scène. Ouais. Qui a fait un peu de télé. Beaucoup de scènes. Bah, en fait, de la télé dans le sens où Qui tire les fusées. il a joué des sketchs avec donc son meilleur ami de l'époque, qui était son... Comment dire? Enfin, c'était un duo, quoi. Ils faisaient beaucoup de sketchs ensemble et ils ont joué beaucoup de fois devant la télé, ouais. Et quand tu dis scène, c'est quoi? C'était pièce de théâtre? Non, du comment dire, C'était du déjà cabaret. Du cabaret. Ah, Ah. Du cabaret, du... du cabaret Moi, dans les cabaret, années c'est 60. Charlie Alors- Dino, sinon il n'y a rien. Oui, c'est ça. Parce que quelque part, le cabaret, c'est l'ancêtre du stand-up, en fait. Mm. Oui. Je vois pas. Elle est où? Bah, au final, en réalité, autour de la table, il y a Clément qui connaît un petit peu. Jade, Mais c'est quoi les autres, vous êtes débiles. humoriste? Jade connaît parce que du coup, ouais, j'en ai parlé, j'ai fait une ou deux citations de ce mec-là. Là, ça me vient Tu pas. peux pas nous donner le nom de son coéquipier? Francis Blanche. Oui, bon, ouais, mais ça vient plus. Waouh. Ils ont fait le sketch du Sahara Bindranath du Oui, Val, oui, là, oui. tous les deux. C'est- Un sketch très connu où lui jouait, Francis Blanche jouait un intervieweur, pardon. Et en fait, l'autre jouait un espèce de fakir. Et en fait, avec des arts divinatoires, sauf qu'en réalité, les arts divinatoires sont complètement pourris, en fait. Du genre, est-ce que vous pouvez me dire le prénom de monsieur? Oui. Ah, il peut le dire, c'est super, ça s'arrête juste Ah là. oui, d'accord. C'est pas le- Ok. C'est un sketch savoureux et les deux étaient Non, je pense que. rédacteurs de Los Samuel, c'était le journal. J'ai un blanc. Tu as un blanc. j'ai un blanc. Ah là là, il faut réviser, mon Dieu. Eh ben, c'était Pierre Dac. Voilà. Voilà. Pierre Bravo Dac. à personne. Bravo à personne. Eh ben, merci, Clément, tu as été fantastique. pendant toute Heureusement qu'il y avait cette Clément, session. on serait toujours à la première J'ai citation. trouvé foi. Exactement, oui, c'est vrai. Mais dis. Si, j'en ai trouvé une. Oui, Dans les débuts. si. Non, sais t'as plus dit laquelle 10, c'est. t'as dit Non. C'est solaire. vrai, Bah, quand même, ça aide. Non, il y en a une où j'ai eu. Non, si, il y en a une que tu as trouvée, je me rappelle plus laquelle. Jalouse. Mais effectivement, il y en a une que tu as trouvée. Même pour la serviette en plus, j'allais le dire. Eh ben, bravo à vous. On se retrouve très rapidement la semaine prochaine. Merci à vous d'être venus. Merci de nous Merci. avoir écoutés et à très bientôt. À très vite, Merci. merci.